Chers apprenants, chers élèves, vous avez en face de vous un tableau qui résume les différentes méthodes contraceptives que nous avions expliquées tantôt. Voilà. Donc là, nous avons les méthodes naturelles composées de 4 autres méthodes qui font partie justement de la famille des méthodes naturelles. Le coït interrompu, la méthode de température, la méthode Ogino et la méthode de la glaire cervicale. Donc, pour chaque méthode, nous avons les principes, les avantages et les inconvénients de la méthode. Voilà. Et pour le coït interrompu, le principe, c'est interruption du rapport sexuel avant l'éjaculation. Comme avantage, c'est une méthode naturelle, c'est une méthode qui ne coûte rien du tout. OK? Bien, comme inconvénient, le taux d'échec est élevé parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de soi pour pouvoir justement se retirer pendant le rapport sexuel. Bien, la méthode de température. Donc, comme principe, cette méthode consiste à une prise de température rectale chaque matin au réveil avec le même thermomètre. Voilà. J'ajoute ici en disant que la température pendant, ou du moins la température avant l'ovulation tourne autour de 36 degrés. Mais dès lors qu'il y a eu ovulation, la température monte à 37, voire à 37,2 ou à 37,5 degrés. Dès lors que la température monte, vous devrez vous dire que l'ovulation a eu lieu. Et en ce moment, il faut faire beaucoup attention parce que les rapports sexuels non protégés peuvent être source de grossesse. Donc, comme avantage, cette méthode ne coûte rien. C'est une méthode naturelle. Voilà. Elle est seulement contraignante au niveau des inconvénients. Voilà. Contraignante. La température variable en fonction de l'état physiologique. Là, il faut le dire parce que on peut être malade. On peut justement appliquer la méthode et tomber malade. Vous savez qu'il y a des maladies qui augmentent la température interne du corps. Voilà. Donc, la température peut monter. Vous alliez penser qu'il y a eu ovulation. Pourtant, vous souffrez d'une autre maladie. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Donc, en conclusion, le taux d'échec est élevé. Taux d'échec élevé. Bien, la méthode du docteur Ogino. Cette méthode consiste à s'abstenir des rapports sexuels pendant la période de fécondité. Et cette période est située entre le 10e et le 18e jour du cycle. Voilà. Donc, cette période féconde-là a été mise en place en tenant compte justement de la durée de vie d'un spermatozoïde qui tourne autour de 72 heures et de la durée de vie de l'ovule qui avoisine 48 heures. Voilà. Donc, la méthode est naturelle, ça ne coûte rien. Le taux d'échec est élevé car ça demande un certain apprentissage. Voilà. Dernière méthode naturelle, la méthode de la glaire cervicale. Cette méthode consiste justement à suivre l'évolution de la glaire cervicale. Voilà. La glaire cervicale, lorsqu'elle est abondante, fluide et filante, ça veut dire que vous vous retrouvez justement dans la période féconde où il faut faire attention. Voilà. Sans quoi, elle est assez visqueuse, elle est assez lourde. Voilà. Les avantages, ça ne coûte rien, c'est une méthode naturelle, le taux d'échec est élevé. Voilà. Bien, en ce qui concerne les méthodes mécaniques, là nous avons fait cas de 2 méthodes. L'utilisation du préservatif masculin et l'utilisation du stérilet ou DIU. DIU, ça veut dire dispositif intra-utérin. Voilà. Le préservatif, c'est une méthode assez répandue car on en trouve un peu partout. C'est un étui de caoutchouc enveloppant le pénis et empêchant le dépôt des spermatozoïdes dans le vagin lors des rapports sexuels. Voilà. Comme avantage, au-delà du fait que ça protège contre les grossesses indésirées, ça protège également contre les IST. IST, c'est infection sexuellement transmissible. Voilà. Les maladies comme la gonococcie, la syphilis sont des exemples d'IST. Le VIH-Sida également. Voilà. Bien, comme inconvénient,
nécessite une manipulation. Il faut savoir manipuler le préservatif pour une bonne utilisation. Et il faut dire aussi que ça peut se déchirer au cours d'un rapport sexuel. Voilà. Le stérilet au DIU, là, c'est un dispositif, comme son nom l'indique. Ce sont des petits objets en matière plastique placés à l'intérieur de l'utérus qui empêchent la fixation de l'œuf sur la muqueuse utérine. Donc, pour le DIU, il y a fécondation, mais ça empêche la fixation. Donc, c'est un contraceptif permanent mis en place pour au moins 2 ans. Donc, vous l'introduisez dans le vagin et ça peut faire 2 ans. Ça empêche justement la grossesse. Voilà. Mais vous pouvez l'enlever à tout moment et les choses vont redevenir normales. Comme inconvénient, c'est parfois mal supporté par certaines femmes. Certaines femmes ont des organismes qui rejettent justement ce dispositif-là. Voilà. Donc, voici ces 2 méthodes. Il nous reste encore 3 méthodes. Donc, nous allons effacer le tableau et reprendre un autre tableau en insérant justement les 3 autres méthodes qui restent. Chers apprenants, chers élèves, la 3e grande famille de méthodes contraceptives, nous avons la méthode hormonale, composée des pilules contraceptives, des injectables, du Norplan. Voilà, comme principe, les pilules contraceptives sont des comprimés contenant des hormones ovariennes. Les hormones ovariennes, nous avons l'oestrogène, nous avons la progestérone, voilà, qui empêchent l'ovulation. Comme avantage, c'est une méthode très efficace. Voilà, le taux d'échec est faible. Voilà, seulement elle est contraignante. Elle peut causer des nausées, des saignements. Voilà. Les injectables, comme son nom l'indique, ce sont des injections, voilà, des injections trimestrielles de progestérone. Ça empêche également l'ovulation. Méthode très efficace, seulement ça peut créer des troubles menstruels et le retour à la fertilité peut être long. Vous pouvez arrêter de prendre, de vous faire injecter, mais le retour à la fertilité peut prendre quand même quelques mois. Voilà. Le Norplan, enfin, ce sont des capsules contenant un produit contraceptif qu'on place sous la peau de la femme. Hein? Donc ici, on va corriger que l'on place sous la peau de la femme, bon, généralement au niveau du bras, voilà, sous la peau de la femme pour 5 ans. Donc c'est un contraceptif, ou du moins c'est une méthode contraceptive de longue durée, voilà, pour 5 ans. Et le produit diffuse petit à petit, voilà. Et ça agit sur les ovaires et le col de l'utérus. L'efficacité est à 100%, le retour à la fertilité est immédiat après le retrait. Voilà. Comme inconvénient, ça peut créer des troubles de règles. Soit les règles viennent abondamment, soit ça vient peu. Voilà. Des maux de tête, des prises de poids. Voilà. Bien, ensuite, la 4e méthode, les méthodes chimiques. Voilà. Là, ça concerne justement les spermicides. Les spermicides, il y a plusieurs sortes de spermicides. Hein. On peut les retrouver sous forme de comprimés, sous forme d'ovules, sous forme de gelées. Toujours est-il que ça contient des contraceptifs qui détruisent les spermatozoïdes introduits dans le vagin après chaque rapport sexuel. Voilà. Donc l'avantage, ça détruit les spermatozoïdes. Mais l'inconvénient, voilà, et le taux d'échec est peu élevé. Voilà. Et toujours est-il que ça ne détruit pas. Parce que quand on parle de taux d'échec peu élevé, ça veut dire qu'il y a des spermatozoïdes qui pourraient résister justement à ces spermaticides. Donc, en cas de rapport sexuel pendant la période féconde, il peut y arriver. C'est possible qu'il y ait fécondation. Voilà. Ça nécessite une nouvelle application avant chaque rapport. Voilà, c'est la contrainte là comme ça. Puis, avant chaque rapport, il faut appliquer. Ça fait que c'est contraignant. Et à un moment donné, ça peut irriter, ça peut créer des difficultés, ça peut désorganiser la flore vaginale. Voilà. Et dernier type de méthode, les méthodes chirurgicales. Voilà, ça consiste à la ligature des trompes ou à la ligature des canaux déférents. Les trompes chez la femme, les canaux déférents chez l'homme.
Voilà. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à sectionner ou à attacher les trompes ou les canaux déférents. C'est une méthode où il faut prendre beaucoup de temps. Il faut réfléchir. Voilà. Et généralement, c'est pour des femmes qui ont déjà enfanté ou pour des hommes qui ont déjà des enfants. Voilà. Parce que quand on le fait, la méthode est irréversible. C'est terminé. Voilà, on ne peut plus revenir en arrière. Mais l'efficacité est absolue et ça crée une stérilité définitive. Voilà, définitive. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de ce cours, voilà, sur les méthodes contraceptives. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est faire ressortir la définition de la contraception et aussi apprendre le tableau. Voilà. Faire ressortir les différentes méthodes contraceptives, leurs principes, leurs avantages et aussi leurs inconvénients. Voilà. Donc, de là, nous allions passer à la deuxième phase, justement, de ce chapitre-là, où je vais vous proposer, voilà, quelques exercices, des questions relatives, justement, à ce que nous venons de voir.